Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur le démoniste OTK. J'en ai refait un nouveau. De base, il jouait 30 cartes, mais j'ai fait une version 40 cartes. L'idée, c'est qu'on va regarder à quoi ressemble ma version 40 cartes. Donc pourquoi jouer 40 cartes alors que 30 cartes c'est plus stable? Pourquoi? Parce que les 40 HP peuvent faire la différence dans des match-ups comme Shaman, comme Voleur Mine et comme Voleur-Voleur, tout simplement. Et au final, j'ai remarqué que voilà, Voleur Mine, on arrive à les gagner à la fatigue de temps en temps grâce à cette version. Cette version va être plus pertinente pour un des pires match-ups du deck. Et pour Board Priest, qui est également un des pires match-ups, en soi, tu as toujours l'option de découvrir des sorts clés sur School Teacher, que ce soit à Altar de Feu ou le petit Drake Mountain, le Dreadmont, qui va t'aider à gagner contre Board Priest. L'altar marche aussi. Et dans l'idée, bah, soit tu arrives à piocher vite, t'as l'Harmon Curve, soit t'as ses outs. Donc on a quoi d'autre? On va parler d'équipe au mulligan, donc on a les Road, l'arme à 5, les Gnolls, très souvent, l'Ashara peut se considérer dans pas mal de match-up. Démonique Assaut parce que c'est un sort fail, on va voir la pertinence. Contre les match-up, très mauvais match-up, je vais garder une mine pour vraiment OTK le plus vite possible. Et les shipments que vous allez garder. Je crois qu'on a fait à peu près le tour d'équipe, ouais. L'Immolate va se considérer contre les match-up lents et même contre voleur potentiellement. L'idée c'est quoi? C'est que si tu as sur la pièce ou juste tu l'as fait sur 4, c'est un sort de feu. Sort de feu dit un activateur pour une multicaster. Sort de feu, Démonique Assaut souvent pour le sort de Fel, mais on joue également le sort à 3 Blown Evil. Celui-là qui est un sort de Fel. On joue beaucoup de sorts de Shadow, donc je vais pas les présenter, mais il y en a énormément. Et voilà. Dans l'idée, on préfère faire l'arme, puis multicaster après l'arme, ou Tamsin après arme. Tamsin va également être un keep au mulligan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, pourquoi 40 cartes? Donc les 40 cartes font qu'on va rajouter des cartes comme le néant. Néant, j'ai remarqué qu'il manquait. Il manquait pas mal. Notamment contre mage, contre chaman, on a besoin du Naoe en plus. Donc, ça va être très pertinent de jouer le néant. En plus, c'est un sort qui peut se répéter sur la Queen Ashara. Et ça veut dire que ça m'est arrivé pas mal de fois d'avoir sur la Queen, je prends le sort qui se répète pour 1 de mana. Je prends donc, je fais des tours de néant et ça se met très bien, globalement. Qu'est-ce qu'on va jouer d'autre? On va jouer donc les School Teachers qui sont là pour bullshit des mauvais match-up et juste c'est une carte très ok de manière générale. On joue évidemment le Renatal. On va jouer en plus donc le Evil qui n'était pas joué dans la liste initiale. Le Mortal Coil, je crois que j'avais cut également. Le Finlay qui va être présent si vous avez vraiment une main de merde, si vous n'arrivez pas à trouver l'arme, si vous n'arrivez pas à trouver Tamsin, ou si vous n'arrivez pas à trouver le sort légendaire, si vous avez déjà une bombe de morte. Voilà, ça va être situationnel, mais au final ça se met très bien dans tous les cas. Si la main est trop mauvaise, hop, on fait Tamsin. L'idée ça peut être quoi aussi, si la main est trop mauvaise à réduire sous le rod, sous l'arme, et que par exemple vous êtes à un stack de réduire la main, hop, vous pouvez faire Finlay, et comme ça vous allez réduire la main que vous allez piocher, et Finlay ne déclenche pas l'arme au passage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 Bakers, là où on avait peut-être un seul Baker dans l'autre liste, je me souviens plus exactement. On a 2 Customers. Et ouais, au final, ouais, on a stabilisé des cartes. On a juste mis des cartes qu'on avait une seule fois en 2 fois. L'ajout de Coil, l'ajout de la Queen, etc. Et le néant. Au final, la liste ne joue pas des mauvaises cartes pour jouer 40 cartes, c'est l'avantage. Certes, on va être moins rapide dans des match-ups où on a besoin d'être rapide, mais on va être plus résilient avec 40 PV. Donc pour ce qui est de la combo, donc la combo c'est Phylactérie avec une bombe qui est morte au préalable, même si elle s'est fait silence ça marche. Et dans l'idée c'est que vous allez répéter le râle d'agonie de la mine sur tout le monde. Et vous allez faire en sorte que votre tout votre board inflige des dégâts, 4 de dégâts au héros adverse. Donc l'idée vous avez les shipments que vous allez trade pour avoir beaucoup de board potentiellement. Vous pouvez avoir juste du board naturellement grâce à Tamsin, grâce au 3-3, grâce au sort à 4 qui met du board, et parfois il y a juste des match-ups où c'est vous qui agressez, comme Predket.
c'est juste vous qui avez le board. Starfish va être là pour silence dans certains cas également. Que dire d'autre? Oui, la Queen Ashara. Queen Ashara va être présente dans des match-ups comme Druid Alignement. Pourquoi? Ça va vraiment améliorer le match-up, ça le rend gagnable en fait. Le Druid Alignement a trop de PV. Le problème c'est que si vous êtes sous armes et que vous avez Phylactery et qu'elle passe à 0 de mana, ben, vous n'allez pas pouvoir Tamsin plus Tamsin Phylactery parce que justement ça sort coûtera 0 et donc la condition de Tamsin à 3 c'est quand vous lancez un sort à 1 de mana récupère une copie, 1 de mana ou plus, mais si ça coûte 0 ça marche pas. Alors que si vous êtes sous Queen, l'idée vous prenez la relique qui donne une copie du prochain sort, vous lancez ce sort, et du coup la copie coûtera 1. Tamsin ça marche. Donc voilà, la subtilité, ça m'a permis de gagner contre Druid Alignement, et au final, ben, c'est vraiment clutch pour, bah, tout simplement cet archétype permet de booster les mauvais match-up, donc je le trouve très pertinent, ce côté 40 cartes. Après, si c'est pour une line-up tournoi, bah, j'aurais potentiellement plus un truc 30 cartes pour vraiment target les decks que je dois target. Donc voilà, je vous montre que j'ai confiance en mon deck. On va jouer en top 8 légendes si on arrive à Q une game. Parce que très souvent le matin tôt, bah, il n'y a pas grand monde, même la nuit. Ok, on se retrouve contre un mage. Mage, on espère que ça soit vraiment un mage ou pas? En vrai, si c'est voleur, on est fine. Si c'est mage, c'est ok. On va garder comme prévu Tamsin et Demonicasso. L'Untitled Customer qui va être très bien pour gérer les très gros dragons. Dans l'idée, s'il réduit le coût de la box, on est fine. Hein. Parce que la box, ben, ça fait pas grand chose très souvent. Donc, on a joué tout à l'heure contre une version de Ping Mage. Ça aurait pu être tendu, mais voilà, ça s'est bien passé. Est-ce que j'ai remodifié la liste? J'ai un doute. Je vais regarder que cette liste est bien celle que j'ai remodelée récemment. Ça a l'air d'être exactement la même. C'est bon signe. Ouais, c'est la même. Ok, Immolate par contre peut être clutch. Immolate peut vraiment être clutch. On va réfléchir ici. Est-ce qu'on peut Démonic Assaut et du coup se protéger? Ah. J'ai pas l'impression que le Immolate soit si fort ici. On va juste faire ça. Pourquoi on dépense pas la coin? Certes, il peut la toucher, mais on a 1, 2, 3 spells qui coûtent 4. C'est correct de ne pas jouer autour de pièces 3-7. Et en plus, il l'a pas. Parce que sinon, il aurait pas trade. La carte qu'on recherche, c'est vraiment l'arme. On va faire ça. Faire ce play. On met beaucoup de pression quand même. On met de la pression alors que c'est à lui de mettre de la pression. Parce que nous, on joue un OTK, on joue plein de removal. Du coup, le fait de mettre de la pression, on économise nos AOE et on gagne du temps. Donc à voir, si on n'a rien à faire prochain tour, on va Hero Power Immolate peut-être. Au passage, je vous ai pas dit, ok sur YouTube, mais je vais avoir un nouveau setup. Je vais me faire un très nouveau setup pour très bientôt. Enfin, c'est pas grand chose qui va changer, mais quand même. Nouvelle caméra, un nouveau bras, enfin un bras pour mon micro, donc vous allez normalement mieux m'entendre. Déjà, normalement, il y a moins de parasites maintenant, de bruit parasite. Je pense qu'on va Hero Power et faire le play qu'on avait prévu. Et on va tout face ici. Est-ce qu'il y a un monde où on pièce se toucher? Je pense que c'est fine, juste pour protéger plus le board. D'être sûr qu'ils prennent pas une réduction du sort à 0. Enfin, qu'ils échangent pas le coup de ce sort avec un sort qui coûte cher de sa main. Et ouais, je vais avoir un nouveau setup, donc fond vert. Pour la première fois, je vais avoir un fond vert, une nouvelle caméra. Un meilleur éclairage, donc vous me verrez bien. Normalement, ça va drastiquement changer. Ok, on le force à faire un tour vraiment défensif. La question c'est est-ce qu'on Tamsin?
On a lancé un sort de feu. On a lancé sort de... Je pense qu'on va juste Tamsin ici. C'est chiant hein, de pas juste multicaster. Après, peut-être qu'on se dit en multicaster. Et on va multicaster ici, parce qu'on a du mana pour faire d'autres choses. Et j'imagine qu'on drop le silence. Le silence aura pas trop d'importance plus tard. Juste parce qu'il coûte cher en fait. Voilà, on a pas mal de heal. On a également ouais, pas mal de heal dans le deck. Pièce box. On est fine avec ça. Sa main va pas brûler maintenant. Ok, Ignite c'est pas mal si pioche avec la Balinda. C'est de la value, ça c'est de la pioche. Burn Starfish. Donc c'est bien qu'il ait joué la seconde flame parce que du coup c'est pas garanti qu'il ait le sort à 10 sur le héros à 7. On a vraiment besoin de la weapon ici. Hein. Je pense que enfin statistiquement c'est correct de faire ce play. Et ça, Hero Power, et ça. Ça derrière, si on n'a pas pioché la weapon, bah là maintenant on l'a pas pioché. On va trade pour tenter de l'avoir peut-être. Est-ce qu'il y a un monde où on fait juste quand même Finlay pour avoir la weapon? Je pense pas, parce qu'on a Tamsin et on a les deux Zawa. Là, c'est pas un spot pour Awe. Passage au moment où je vous parle. Et que si jamais vous avez envie de voir le tryhard pour le double top 1, bah, on est top 1 sur serveur Amérique pour l'instant. On tente de l'atteindre aussi sur EU. Ce qui est plus chiant parce qu'il y a vraiment des longs temps de queue. Il y a plus de monde sur Amérique. Et on va faire ça. On va trade ça. J'imagine qu'on va lâcher un Hellfire pour se vider la main. Ça va burst en plus de ça. Peut-être qu'on fait même ça au préalable. Il y a 13 PV. Donc là, à tout moment, on pioche juste Weak Shipments, un qu'on aurait trade, et c'est létal. C'est vrai que j'ai pas parlé de la combo, mais je partais du principe que vous la connaissiez. L'idée c'est quoi? C'est que vous faites le Tamsin à 4 de mana, qui va répéter le combo de la mine. C'est mieux d'avoir regardé mon ancienne vidéo pour savoir comment marche le deck. Vous faites ce sort est clé en fait. Vous allez même le garder dans des match-up lents, enfin des mauvais match-up, là où vous avez vraiment besoin de ça, de faire ça vite en fait. C'est les notes hein, qu'il est pioché 2 sorts à 10 ici, mais il est très bas en PV. Même s'il a fait les notes ici. Je pense qu'on va Tamsin. On va avoir un truc jouable. Un truc jouable. Est-ce qu'on joue une autre mine? Parce qu'en soi, je pense que c'est pas correct de jouer une mine ici. On va jouer ça et qui peut nous découvrir des petits, voilà, des petits serviteurs. Je pensais à ça. Et l'idée c'est qu'on fait ça. Hop. Hellfire. Et GG. Bien évidemment, faut pas qu'il se heal. Mais s'il fait ses dragons, bah, il va pas se soigner. Il y a une 3-4 déjà qui a gagné de l'armure. Ok. Est-ce que ça nous recte? Je crois pas, parce qu'on a exactement... C'est chaud. Et voilà, au moins on voyait en direct comment on tue des adversaires. Et Mage, ouais, je considère que Mage est un bon match-up. Voilà, on n'a pas besoin de plus, mais si jamais vous avez besoin de plus... ok. Je pense que je vais juste refaire... Bon, pour vous, ça changera rien, mais je vais refaire un passage de...
expliquer plus le deck, parce que justement, en quoi ça change, parce qu'il y a vraiment une grosse pertinence. En gros, cette version est là pour améliorer les mauvais match-up, comme on avait dit Minrogue, mais également alignement druide. Je vais expliquer pourquoi. Ok, on est contre un Warlock, peut-être que c'est un voleur, je parierais plus sur voleur, on va juste garder le Rod ici. Ok, bon, ici on fait rien. On va juste attendre tranquillement. Et c'est bien un Warlock, c'est peut-être un Mirror. Hein. Après, à voir. Pour qui joue que 30 cartes, j'aurais envie de dire que c'est un voleur, enfin pas un voleur, mais un Démonis Mine. Et on a une bonne main pour le battre. Après, si c'est un mine, non, en vrai, il a plus l'avantage s'il a les notes aussi. Est-ce qu'on lance ça? On va acheter ça maintenant. Dans l'idée, on va faire en sorte d'optimiser pour... c'est un des trucs un peu skillés du deck, c'est faire attention à la place en main. Ok, j'aurais tendance à dire qu'il ne joue pas... Donc, je vais vous expliquer le plan. Hein. Il a peur de jouer mine. Je pense pas que... En tout cas, il joue pas ma version. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on fait arme tour 5, Tamsin tour 6, et on peut jouer le Gnoll à 0. Parce que le premier proc d'arme va proc, sous la condition qu'on pioche une 3-3. Certes c'est situationnel, mais ça peut. Oh, double weapon en plus? Je crois pas qu'il ait les jeux de vipère en plus. Vicious Syndicate parle de bête et natal d'un Curse Warlock. Si c'est sa source, c'est pas forcément un mirror. Ouais. Ouais. C'est juste sûrement un Curse Warlock. Bah, on a l'info en fait. C'est plus facile à tuer, 32 PV, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Tamsin, on n'a pas besoin de faire plus de 31 de dégâts. Parce que oui, 7 serviteurs plus Hellfire, ça fait 31. Je pense qu'on doit le tenter statistiquement de juste faire Tamsin sur 6. Est-ce qu'il y a un monde où on le fait pas? Peut-être qu'il y a un monde où on le fait pas parce que c'est peut-être le seul moyen de perdre, mais... Je sais pas. On va pas le faire. L'idée c'est que voilà, prochain tour, au moins on s'assure à 100% de pouvoir vider la main. On espère qu'il nous met pas de Abyssal Curse en main. Il nous en met pas. Fais attention à ça qu'il garde en main, le School Teacher. Est-ce qu'il y a un monde où on fait pas Tamsin? Non, je pense qu'on fait Tamsin tous les jours ici. Juste à voir si on peut se vider la main ici. Est-ce qu'on jette ceci? Je pense qu'on va acheter 2 cartes ici. Hein. On jette 2 cartes, pourquoi? Pour tourner autour de 2... Enfin, un Abyssal Curse en main. C'est facile de mettre un Abyssal Curse dans la main adverse, mais vu qu'il a joué la cultiste, donc ça va être dur d'en mettre 2. Ok, maintenant avec ça, il peut. Mais au moins, on lui force Tamsin très tôt.
On lui force à faire un play pour nous tenter l'overdraw, quoi. Ok, fallait pas overdraw le sort clé. On n'a pas joué de sort de fel hein, encore. Hein. Je pense qu'on va jouer ça. On va pas prendre ces 3. On va faire en sorte de rester à 10 cartes en main. Donc on va jouer School Teacher ici. C'est très bien de pas overdraw ici. Grimoire, pourquoi pas. On est à la recherche de nos sorts de fel. Pour piocher plus avec multicaster. L'immolate on prend aussi, c'est un sort de feu. On n'a pas forcément envie de lancer un Hellfire alors qu'il coûte moins cher en plus. Et voilà, les seuls moyens de perdre le match-up, j'ai l'impression, c'est qu'il nous overdraw la carte en question. Oh, Immolate, on en parlait. Je pense qu'on va value l'Hero Power encore une fois, on va le faire quoi. Est-ce qu'on se dit pas qu'on reste à 9 cartes en main, en se disant que potentiellement il nous met facilement 2 Abyssal Curse en main? Ça va être intéressant comme analyse. Mais je vais quand même faire ça maintenant. L'argument c'est quoi? C'est que bah, si nous met 2 Abyssal Curse maintenant... Il y a de quoi le faire. C'est les nuts avec Bran. Bon voilà, le sort à 4, l'avantage c'est que c'est un sort de feu. C'est très chiant. Très chiant, mais on va faire en sorte de ne jamais prendre trop de dégâts là, parce que sinon on va prendre cher. Hein. Un multicaster ici. On va réduire la main une première fois. Est-ce qu'on n'a pas juste létal ici? En faisant ça. On va compter, mais je crois que c'est létal. Hein. Ouais, c'est létal ici. C'est létal. Bon, au final, on a tué 10. Normalement, on ne tue pas aussi vite avec cette version, mais si on a tout, on a tout. On a été plus rapide. Il aurait pu être menaçant quand même, hein, mais... Ça va. Voilà, grâce à Tamsin, on monte vraiment très haut en termes d'attaque, en termes de dégâts qu'on fait. Oh, on repasse en 6. Ça va être dur de repasser plus loin qu'en 6. Pourquoi? Parce que je me rappelle qu'on avait perdu 4 games avant de passer de rang 6 à rang 8, environ. Là, il faut sûrement gagner 4 games pour passer top 5, top 4. On affronte peut-être un autre démoniste, à voir. On va juste garder l'arme dans tous les cas. Donc on est bien d'avoir l'arme ici. On va voir si je joue 40 HP ou pas, ou si c'est juste un voleur. C'est peut-être juste un voleur aussi. Moi, il n'a pas d'échangeable sur 1 si c'est un voleur. Ça, c'est clutch. Je vais changer ça maintenant. On risque dire au power mine prochain tour. Into road, into peut-être toucher, hero power, toucher à nouveau. Moi, on va hero power vraiment tous les tours. Hein.
Peut-être que c'est plus correct de toucher. Parce que c'est quand même 5 de dégâts. Là, en fait, prochain tour, on va faire arme. Et vu qu'on fait arme, bah, le problème, c'est qu'on va prendre 5 plus 5. Déjà trop. Full Teacher, c'est un Curse Warlock. Du coup, on est content de réaffronter des Curse Warlock. Je pense qu'on est devant. Oh. On fait l'arme dans tous les cas ici. Derrière, si le board est menaçant, on fait double ville. C'est fine. Ici, on va faire un Hero Power. Sûr. Value ce Hero Power tous les tours. Et ça, et ensuite on fait le petit Mortal Coil. Là, on overdraw pas de carte, évidemment. Il peut nous overdraw une carte. Donc s'il le fait, et il risque de le faire, on va juste jouer quelque chose comme Mine, Hero Power, 4-3. Il pourra plus nous overdraw le tour suivant. Donc ouais, il est obligé de faire un place aux optis, donc il peut gagner sur l'overdraw de la carte clé, évidemment. Il l'est, c'est pas grave. Ouf, ça jouait à pas grand chose, mais bon. Le toucher est plus pertinent. La carte l'autre carte peut nous overdraw en fait. Le sort à 3 parce que quand tu le joues, ça te donne la copie en main. Et on veut pas la copie en main. À tout moment, on veut juste balancer ça pour se vider la main. Donc là, la bombe va mourir. Ça veut dire que ce qui nous manque, c'est juste les weak achievements. Et on a de quoi tuer. On n'a pas besoin de beaucoup, hein. On a besoin d'un truc qui invoque 4 peut-être, plus ça 5, plus ça 6, et Hellfire. Ça voudrait dire qu'on affiche 28. Oh, attendez, Tamsin, c'est une excellente draw. Excellent. On va faire toucher comme ça. On va faire un play qui paraît bizarre, mais c'est juste pour se vider la main. Là, bah on est déjà dans un spot où on a gagné hein, très souvent, vu qu'on a le sort en main. François, si on veut, on peut même rester à 10 cartes si on a peur. Soit on n'a pas peur. Et au contraire, là, on va jouer la 3-4 plutôt, parce qu'elle a pas rush. Ça rush. Donc voilà. On reste exprès à 10 cartes, à 9 cartes en main, comme ça il nous met un sort à la fois. En fait, il nous met qu'un sort à la fois. Et un sort à la fois, ça fait pas beaucoup de dégâts. Là, on va prendre que 2. On laisse tranquillement au chaud dans la main, comme ça on overdraw pas le tour suivant. Et on overdraw Tamsin, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin dans ce match-up. On va drop ça Hero Power, ou on se dit on garde ça. On va drop Pokani plutôt. 2, 4 de mana. On va drop Pokani. Hunter le prochain serviteur, on va dire. Hero Power. Est-ce qu'il y a un monde où on a déjà l'étal? Non, on n'a pas l'étal. On va faire ça ici juste pour se vider la main, j'imagine. En fait, disons que là, il pourrait choisir de nous remettre un Abyssal Curse en main, mais c'est pas pertinent. Pourquoi? Parce qu'il peut pas nous overdraw. Ça veut dire que le tour suivant, exactement pareil, on garde le sort en main, et il nous overdraw pas le tour d'après encore. Donc, voilà, c'est comment il faut jouer le match-up, et c'est comme ça, en ayant, on va dire, cette connaissance du match-up, que vous allez être vraiment devant, en fait. C'est une partie d'échecs où vous savez que bah, le mine gagne.
À play égal. Après, à play très bien joué des deux côtés. Zola, bon, la counter. Donc, voilà, on se doutait qu'il allait vouloir Smork Face. C'est pour ça qu'on a counter serviteur. L'idée c'est qu'on s'en fout qu'il se fasse trade on board, mais il a bien ralenti avec cette brûlée. On va Hero Power, j'imagine, ici. Ah, toujours pas l'étal, hein. Il nous faut les Weak Shipments. Ok, c'est une carte qui peut nous donner l'étal ici. Enfin, nous faire piocher. On n'a pas lancé d'Hellfire encore, hein. On a lancé un Fellspell, donc on va piocher deux. On aurait dû trade ça first. Est-ce qu'on accepte l'overdraw ou est-ce qu'on se dit on garde cette carte? Autant le laisser nos Abyssal Curse en main. En fait, le truc c'est que si on reste à 10 cartes... Non, vas-y, on va le faire. Comme ça, le tour suivant, dans 2 tours, il nous overdraw pas. Donc voilà, c'est toute une technique de mesurer 2 tours à l'avance. Revo is live, top 1 incoming. We are top 1 on NA at least. Je vous montre le petit beau drapeau français en haut du ladder français. Enfin, en haut du ladder américain. Overdraw 1. Fine. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait Customer et Hero Power. Il y avait un moment où on faisait Abyssal Curse, Drain Soul. Ça faisait sens, hein. Donc même spot que tout à l'heure. On fait juste ça. Dans tous les cas, il va pas nous remettre d'Abyssal Curse en main. Donc c'est un tour mou. Mais ouais, il y avait un monde où on faisait Abyssal Curse, Drain Soul, et on répétait le prochain sort en fait. On voulait 2 phylactéries. Comme ça, on avait besoin de bien moins de serviteurs. Ça veut dire que chaque serviteur, au lieu de faire 4, allait faire 8 de dégâts. Plus Hellfire 4. On n'allait pas avoir besoin de beaucoup de... C'est quoi le lien pour le leaderboard? C'est Donkey. Ok, on va avoir 3 serviteurs. 3 serviteurs, on va faire des quick maths ici. 3 serviteurs, ça plus Drain Soul, ça coûte 2, 4, 6, 8. 3 serviteurs, on a dit 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8. On a l'étal. Je crois qu'on a l'étal. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on fait ça. Là vous dites il n'y a que 20. Que 4. On va faire ça. On va jouer la bombe. Pas oublier que si on a du mana en trop, on peut faire ça. Bon voilà. On détruit pour l'instant les Warlocks. Et au final, vraiment, le deck s'en sort bien. Il y a plein de fois où on a pas mal low roll, où on se prend vraiment les sorties très bullshit quand on en vient à perdre. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. La version 40 cartes est meilleure que la version 30 cartes. Bah, je t'invite à voir l'introduction de la vidéo qu'on est en train de faire. T'auras la réponse. Et dans l'idée, c'est que ça améliore des mauvais match-up comme Druid Alignement parce qu'on joue la Queen Ashara. Et des match-up comme Volermine. On va rien regarder ici. Et on a l'arme. C'est essentiel. Quand j'ai joué off-stream, étonnamment, j'avais pas autant l'arme, mais là, ça se passe bien. Sans là à chaque fois. Donc c'est soit un druide alignement, et du coup on a la tech spéciale qui peut nous faire gagner, soit c'est un druide Priestor. Hero Power encore prochain tour et coil. Ah ouais, je pense que c'est chiant. Du coup on va sûrement juste faire ça en fait. Ouais, on va faire ça. Hein. On veut pas laisser ce poste, c'est chiant en vrai.
Mine, ça veut dire qu'il a... Ok, Okani peut être clutch ici, on va voir. Ça veut dire qu'il a la Lady Prestor sur tour 5 maximum. Ah, bien joué, il a sur tour 4. Dommage, parce que sinon il n'allait pas la jouer sur tour 5 vu qu'on allait Lokani. C'est dommage. Sur ce genre de spot où on se prend Lokani tour 4, on peut clairement perdre la game. Hein. Ça va dépendre de ces dragons s'ils sont broken ou pas. Mais c'est clairement le genre de spot qui nous... Bah. On va value Hero Power et jouer cette Breaker. On lui donne pas d'accès de suicide à ses créatures. On veut vraiment value Hero Power ce tour-là et le tour suivant pour réduire toute la main. Il peut pas suicider ses créas pour piocher des cartes. Peut-être que sa main est nulle. Ah, il a Guff. Avec Guff, ça change vraiment beaucoup la donne. Hein. Ça lui permet de vraiment Hero Power tous les tours. Lady Prestor sur 4 plus Guff sur 6. Honnêtement, je pense que c'est pas possible de la gagner celle-là. On va voir, hein, mais... Est-ce qu'il y a un monde où on part en tour d'AOE avec ça? Je pense que oui. Une carte. School Teacher. Je pense qu'on va faire Drain Soul. Immolate. Quand je joue l'Immolate, même si c'est nul ici dans ce spot, c'est juste que ça va synergiser avec Multicaster. D'avoir joué un sort de feu. Dans tous les cas, si on joue pas l'Immolate maintenant, bah on va la jouer plus tard. À un moment, on n'aura pas besoin. Enfin, peut-être un peu trop tard, justement. Là, si en top deck Multicaster, à tout moment, on lance quoi. Parce qu'on a lancé les 3 éléments. Shadow, Fire, Fell. Kalegos reste chiant, il peut avoir découvert un truc chiant. Par exemple, ce qui m'était passé au Master Tour en quart de finale ou en huitième de finale, je crois que c'était en quart. Je m'étais pris alignement par un druide. Qui m'a fait alignement quand je jouais Boar Priest et qui m'a fait alignement quand je jouais druide, enfin ce démo. Extrasa, c'est le genre de carte qui te bat. Il blanque pas. Hein. Déjà, quand tu vois un Kalegos, une Alexstrasza et en plus un Onyxia, là c'est globalement il a vraiment héroll les dragons. Ah. À top deck au moins la gestion, il fallait bien ça parce que bon. La variance était beaucoup trop élevée. On a un moyen de piocher une carte. Je crois pas. Hein. On va faire 7 à tout le monde. On n'a pas le choix de faire ça. Hein. En soi, à tout moment, on peut gagner. Hein. Il suffit de piocher les Weak Shipment et le sort légendaire. Le Tamsin coûte 1 et le Fire coûtera 2. C'est juste qu'il faut survivre. Sauf que, bah, sa sortie, les dragons qu'il a sont tellement... c'est tellement haut average. Une variance haute. Ah, en plus Kazakh. Donc ouais, là, typiquement, je sais pas si on a vu un seul mauvais dragon, je crois pas. Et je peux vous dire que pour avoir affronté une centaine de games contre ce druide, et l'avoir joué beaucoup de fois aussi, avoir que des bons dragons, ça arrive bah, peut-être une game sur 100. Après, tu peux avoir quelques bons dragons. Genre, une Alex par-ci, Maligos par-là, mais là, Galégos. Là, il y a même le Kazakh, ça va vraiment juste finir la game en fait. Souvent. Ça dépend des trésors qu'il a eu, mais il a piqué assez vite en vrai. Faut être très très rapide ici. Hein. Par exemple, s'il y a le burst, bah, on est mort prochain tour peut-être. Faut mettre du board en fait.
parle d'une game où il y a eu quand même Lady sur 4 et le Guff sur 6. Et la Tamsin. On va devoir tuer 7-2-1. On va leur trouver un moyen. On veut sûrement value aussi Hero Power. Ici on va jouer 3-4 et toucher. Ouais, là ce qui fait peur c'est les trésors. Hein. Il y a un trésor qui est nul en soi, c'est de la pioche. Il peut avoir beaucoup de trésors nuls. C'est une piochée. Les trésors qui infligeraient 14 pour 0, ça finit la game. Moi, à chaque fois que je les affronte, ils ont la game sur 100. Bah, dire, je les ai bien farmés en bord priest. Et je crois pas avoir perdu depuis très longtemps ce match-up. Faut vraiment le faire pour le perdre. Enfin, justement, ils sont tellement pas censés avoir tout le temps ça. C'est censé être très très rare. Ok, il veut chercher le match nul potentiellement. Il est toujours à la recherche du sort clé ici. On va prendre des trades, j'imagine. Moi, ce trade d'abord, on voit ce qui se passe. Démonique assaut. Peut-être qu'on aurait dû jouer ça first. Après, c'est surtout ça qu'on aurait dû jouer. Toucher, ok. Prendre ce trade. Toucher. Bah, on est mort, j'ai pas vu c'était quoi, c'était les sorts à 14? J'ai tourné la tête. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui m'a tué dans le chat? J'étais en train de regarder, il y avait un truc. C'est. Oui, les gars, plus freeze. Ok. Donc ouais, au final, on meurt de Kazakusan quasiment tour 10. Donc, statistiquement, pour que ça arrive, déjà, il faut qu'il ait Kazan. J'ai affronté plein de druides qui ont juste pas eu Kazak. Mais, ouais, le taux d'high-roll de cette game, pour moi, était 1 sur 100, vraiment. Je me souviens pas d'un druide qui a fait autant les nuts en ayant fait Prestor sur 4. Est-ce qu'on queue un autre Warlock? Ouais, on queue le Warlock de tout à l'heure. Pour l'instant, on farme bien les Warlocks. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas des match-up contre Démonis Min. Bon, après, ça veut dire qu'on gagne les games. Le druide Prestor, au final, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est mal passé, mais t'as vu pourquoi. Et on arrive à avoir l'arme à chaque fois. C'est un très bon joueur. En tous les cas, on hero power pas mal, donc ça d'avoir l'arme reste faible. Enfin, on va dire, après avoir hero power, vers tour 5, on doit avoir peut-être plus de 50% de chance d'avoir une arme, je pense. On pioche globalement quoi? Un quart du deck, en comptant le mulligan qu'on fait. Et on a 2 armes dans le deck. Ok, je vais devoir m'absenter petite seconde vu que j'ai mon livreur. J'ai un colis à aller chercher, donc ce qu'on va faire, on va essayer d'être smart. On va faire quoi? Eh bonne question. J'imagine qu'on va pièce ça, c'est pas intuitif, mais dans l'idée c'est que prochain tour on va value l'hero power à nouveau, et drain soul. On veut contester ce board, on veut pas prendre des dégâts du board, c'est très important. Là ce que je vais faire c'est que, prochain tour, je vais AFK, bon pour vous ça va pas changer grand chose, je vais juste skip. L'idée c'est de faire mon tour. Hero power et ça, et à tout de suite. On est de retour, parfait. Même eu le temps de taper.
Zach, il peut pas nous overdraw, donc c'est fine, c'est l'avantage ici. Bon, normal, si je suis un peu essoufflé, j'ai couru. On va juste face. On est sous arme. En fait, sa version ne joue pas d'armes, logiquement. Il peut pas nous overdraw, donc on s'en fout en fait. En fait, il nous burst, ça on s'en fout pas. Est-ce qu'on a moyen de faire un hero power dans le tour? Non, je pense qu'on va juste faire ça. Hein. Derrière, s'il veut nous remettre un sort en main, on peut pas overdraw toujours. Merci Joji pour ton follow. Ah, il a eu la vipère. Ah, ça par contre, ça a de quoi finir la game. Enfin, ça a de quoi le mettre devant. Parce qu'il nous a bien agressé en fait. Là, il est déjà à 4. Oh, énormément. En fait, c'est lui qui agresse là où c'est censé être nous qui agressons. Grâce au Gnoll, grâce au Sora 4, mais là, on n'a jamais réussi à avoir quelque chose qui mettait le board. Et même gérer son board, ça a été très difficile. On va juste win là ici. C'est triste hein, parce que le Tamsin Phylactery sera au fond du deck. Je pense pas qu'on gagne cette game pour être honnête. Okani pour le ralentir. Serviteur. Roxa. Snalbor pour ton follow. L'idée c'est d'essayer de reprendre l'ascendant par nous-mêmes, enfin la tempo. On joue une Zakul. Je pense qu'on va juste double Evil. Et ça, ouais, là on a déjà pris trop de dégâts en fait. Donc là la game est normalement ingagnable. Je vois juste pas comment on gagne. Il y a encore le Bran, il y a encore le package, plein de cartes en fait, juste pour nous mettre des sorts. Il y a encore Tamsin. Là ça s'est juste joué en early, on a pris trop de dégâts. Sans mettre nous-mêmes la pression. Et en plus de ça, de se faire viper l'arme, ben, c'est échec et mat, c'est le coup de grâce en fait. Dommage. Dommage. On va en est devant dans le match-up, hein, ça j'en suis sûr. Mais la sortie, trop mauvaise face à ça. Enfin, la vipère, c'est clutch. Malheureusement, bah, y a beaucoup de decks qui jouent pas de vipère, c'est pour ça que le deck est très fort de démoniste. Et bah, la version 30 cartes est plus stable, parce que même si tu te fais casser une arme, bah, globalement tu pioches très vite. Tu vas avoir l'autre vipère, enfin l'autre arme plus vite. Mais cette version un peu plus chaud. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.